Vous pourriez être surpris, mais des recherches montrent que pratiquer les mauvais types d'exercices après 65 ans peut considérablement augmenter votre risque de blessure, de déclin cardiovasculaire et même raccourcir votre espérance de vie. Un rapport de l'Institut national du vieillissement confirme que s'adonner à des activités physiques inadaptées peut accroître de 48% le risque d'hospitalisation chez les personnes âgées. C'est une réalité inquiétante. De nombreux exercices souvent vantés pour leurs bienfaits sur la santé peuvent en réalité accélérer la dégénérescence des articulations, provoquer une surcharge du cœur, altérer l'équilibre et augmenter drastiquement le risque de chute, des dangers potentiellement mortels après 65 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons choix, vous pouvez prolonger votre vie, renforcer votre mémoire, préserver votre agilité et conserver votre autonomie pendant de longues années. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 3 types d'exercices que vous devez éviter à tout prix, ainsi que les 3 exercices indispensables à pratiquer si vous souhaitez rester fort, lucide et en bonne santé avec l'âge. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous dévoilerons l'exercice numéro 1 qui pourrait, selon les scientifiques, soit raccourcir, soit prolonger votre vie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil de santé pensé spécialement pour vous. Si ce sujet vous intéresse, indiquez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour que je puisse améliorer les contenus à venir. 3 exercices que les seniors devraient éviter. Première, la course à fort impact. La course à pied peut être exaltante pour les plus jeunes, mais pour les seniors, elle peut insidieusement devenir l'un des exercices les plus destructeurs. Avec l'âge, le corps traverse inévitablement une série de transformations. La densité osseuse diminue, le cartilage s'amincit et les articulations perdent leur résilience d'antan. Bien que courir semble être un bon moyen de rester actif, cela peut en réalité accélérer silencieusement le déclin du corps vieillissant. Une étude publiée par le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy indique que la course à fort impact augmente de 58% le risque de blessures aux genoux et aux hanches chez les plus de 65 ans. Chaque foulée sur une surface dure provoque une onde de choc brutale dans tout le corps, soumettant les articulations déjà fragiles à une pression immense. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que les seniors souffrent souvent d'une proprioception réduite, cette capacité du corps à percevoir les mouvements et à maintenir l'équilibre, ce qui les rend plus vulnérables aux faux pas, aux chutes et aux blessures irréversibles. Au-delà des traumatismes physiques, la course à fort impact peut aussi affecter le cœur. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité. Les pics soudains de fréquence cardiaque et de tension artérielle associés à la course intense peuvent alors entraîner un stress cardiaque, voire provoquer des AVC ou des crises cardiaques. L'Institut national du vieillissement avertit que les efforts cardiovasculaires excessifs chez les plus de 65 ans, en particulier chez ceux souffrant de troubles cardiaques non diagnostiqués, augmentent nettement les risques d'accidents graves. Courir sur du béton ou de l'asphalte ne fait qu'aggraver ces dangers. L'impact répétitif détériore les tissus délicats des genoux, des hanches et de la colonne vertébrale, menant souvent à des affections chroniques comme l'arthrose, qui peuvent sérieusement nuire à la qualité de vie. Contrairement aux jeunes coureurs, les seniors récupèrent plus lentement des inflammations articulaires, transformant parfois une simple blessure en incapacité de longue durée. Ce que l'on oublie souvent, c'est l'impact émotionnel. Beaucoup de seniors se sentent frustrés ou découragés lorsqu'un exercice autrefois banal devient une source de douleur ou d'anxiété. Ce sentiment de perte peut les pousser à l'inactivité, menant à l'effet inverse de ce qu'ils recherchaient. Mais il existe des alternatives plus douces qui permettent de rester actif sans mettre en danger votre santé. La marche rapide sur terrain souple, la natation ou encore le vélo sont d'excellents moyens d'entretenir le cœur sans imposer de stress excessif sur le corps. L'essentiel n'est pas d'abandonner l'effort physique,
mais d'adapter votre pratique avec sagesse pour préserver votre mobilité, votre autonomie et votre vitalité. Et si la course à fort impact sape discrètement votre santé, vous risquez d'être encore plus choqué en découvrant le prochain exercice. Fréquemment associé à la force et à la jeunesse, il pourrait pourtant mettre en danger non seulement votre cœur, mais aussi votre cerveau, chaque fois que vous poussez la porte d'une salle de sport. Si ces informations vous parlent et vous aident, laissez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes encore avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Le soulevé de charges lourdes. Soulever des poids lourds évoque la force, la résilience, la vitalité. Chez les jeunes, ce type d'entraînement peut effectivement développer une masse musculaire impressionnante. Mais après 65 ans, il devient trompeusement dangereux avec des risques bien supérieurs aux bénéfices si l'on ne prend pas certaines précautions. Avec l'âge, l'élasticité musculaire diminue, la densité osseuse faiblit, l'efficacité cardiovasculaire ralentit. Le soulèvement de charges lourdes impose une contrainte immense à ces systèmes déjà affaiblis. D'après la Société américaine de gériatrie, les seniors pratiquant la musculation à haute intensité présentent un risque accru d'hypertension, de lésions vasculaires et même d'AVC. Le cœur vieillissant, parfois atteint de rigidité artérielle ou de dysfonctionnement valvulaire discret, n'est souvent pas prêt à encaisser les brusques élévations de pression artérielle que provoquent les charges lourdes. Et au-delà du système cardiovasculaire, le squelette aussi est mis à rude épreuve. Les tendons et ligaments perdent de leur souplesse avec le temps, les rendant plus susceptibles aux déchirures et ruptures sous tension extrême. Un simple soulevé de terre mal exécuté ou un développé couché trop ambitieux peuvent entraîner des blessures comme des déchirures de la coiffe des rotateurs, des fractures vertébrales par compression ou des lésions des ligaments du genou. Chez les seniors, le sens de l'équilibre est souvent affaibli, les réflexes plus lents. Une perte d'équilibre lors d'un squat ou l'incapacité de lâcher rapidement une charge peut conduire à une chute grave, un traumatisme crânien ou une blessure orthopédique majeure. Les hôpitaux rapportent une hausse importante des blessures liées à la musculation chez les plus de 60 ans, directement liées à l'essor des routines de gym non supervisées chez les adultes âgés. Et n'oublions pas le coût psychologique. Se sentir incapable de soulever ce que l'on pouvait porter auparavant, vivre une blessure humiliante ou craindre de se faire encore mal. Tout cela pousse de nombreux seniors à se détourner complètement de l'activité physique. Ce retrait précipite alors la dégradation physique qu'ils voulaient pourtant éviter. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner l'entraînement en résistance, bien au contraire. Un renforcement léger à modéré, avec des poids légers, des bandes élastiques ou le poids du corps, peut transformer radicalement la condition physique d'un senior. Il permet de maintenir la masse musculaire, d'améliorer l'équilibre, de renforcer les os sans courir les risques liés aux charges excessives. Et si vous pensiez avoir tout vu, l'exercice suivant est encore plus sournois. Il est souvent conseillé pour renforcer la puissance explosive et l'énergie de la jeunesse. Mais chez les seniors, il peut se transformer en une chute brutale vers des blessures graves, voire des handicaps permanents. Troisième, les exercices pliométriques, un piège silencieux. Les sauts explosifs, les burpees, les squats sautés ou les box jumps sont souvent vantés comme des moyens efficaces de conserver son énergie et son agilité. Chez les plus jeunes, ces mouvements renforcent la puissance, la coordination et la vitesse. Mais après 65 ans, les exercices pliométriques peuvent devenir un véritable piège, exposant à des blessures graves, parfois irréversibles. Avec l'âge, les systèmes qui contrôlent l'équilibre, la stabilité articulaire et la réactivité neurologique déclinent. Même les seniors les plus actifs ne sont pas épargnés par ces changements invisibles. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, les chutes représentent la première cause de blessures et de décès accidentels chez les personnes âgées. Or, beaucoup de ces chutes sont liées à des mouvements brusques,
instables qui mettent en péril l'équilibre et l'intégrité articulaire. Les exercices pliométriques exigent une force explosive, mais les tendons et ligaments vieillissants sont plus rigides, plus cassants et se déchirent facilement sous l'effet d'un stress soudain. Même un saut modéré peut exercer une force démesurée sur les genoux, les hanches et le bas du dos, des zones déjà fragilisées par des pathologies comme l'arthrose ou la sténose spinale. Un atterrissage raté, une marche manquée sur un box jump ou un simple déséquilibre peuvent provoquer des fractures du col du fémur, des poignets, des traumatismes crâniens ou des lésions vertébrales invalidantes. Et quand récupération il y a, elle est souvent longue, douloureuse et marquée par une perte d'autonomie. Il y a aussi un impact psychologique. Après une chute, beaucoup de seniors développent une peur intense du mouvement, un phénomène connu sous le nom de syndrome de peur post-chute. Cette peur pousse à l'inactivité qui elle-même entraîne une fonte musculaire, une perte d'équilibre et un isolement social croissant. Une spirale dévastatrice qui réduit l'espérance de vie autant que la qualité de vie. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir tous les mouvements dynamiques. Des exercices d'agilité contrôlés, un entraînement doux de l'équilibre ou encore le tai chi offrent d'excellents moyens d'améliorer coordination et stabilité sans les risques brutaux associés à la pliométrie. Protéger son corps en vieillissant, ce n'est pas renoncer à l'effort. C'est choisir en conscience les mouvements qui nourrissent la vitalité sans compromettre l'intégrité physique. Car éviter les exercices dangereux est essentiel, mais ce qu'il est tout autant, c'est de savoir quel mouvement adopter pour renforcer sa résilience, aiguiser son esprit et prolonger ses années de pleine santé. À présent, découvrons ensemble le premier exercice que tous les seniors devraient intégrer dans leur quotidien. Un mouvement simple, mais si puissant qu'il pourrait littéralement ajouter des années à votre vie. 3 exercices que les seniors doivent absolument pratiquer. Premier, la marche rapide, ajoutez de la vie à vos années. La marche rapide peut sembler banale, mais pour les personnes âgées, elle est une véritable bouée de sauvetage. Dans un monde saturé de tendances sportives complexes, la marche rapide reste l'un des moyens les plus efficaces et scientifiquement validés pour conserver sa vitalité, protéger son cœur et prolonger sa vie bien au-delà de la retraite. Des études menées par la Harvard Medical School montrent que marcher d'un bon pas seulement 30 minutes par jour peut réduire de 41% le risque de mortalité, toutes causes confondues, chez les seniors. Pas de médicaments, pas d'équipement coûteux, simplement le rythme régulier de vos pas, porteur de vie. Avec l'âge, la circulation se ralentit, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se détériore. La marche rapide agit naturellement contre ces processus. Elle stimule l'endurance cardiovasculaire sans provoquer de pics dangereux de tension, tonifie les jambes, les hanches et le tronc et soutient la densité osseuse, luttant contre l'ostéoporose qui guette silencieusement tant de personnes âgées. Mais marcher ne renforce pas seulement le corps. Cela nourrit aussi l'esprit. Des neuroscientifiques de l'Université de Californie, à Irvine, ont démontré que la marche rapide améliore la mémoire, réduit les risques de démence et stimule la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. En clair, marcher n'ajoute pas seulement des années à votre vie, cela ajoute de la vie à vos années. La marche offre aussi une liberté émotionnelle. Accessible à tous, quel que soit le niveau de forme physique ou le revenu, elle ne nécessite qu'une paire de chaussures adaptées. Que vous arpentiez un parc, un quartier paisible ou même une galerie marchande par temps de pluie, chaque promenade devient un acte de reconquête personnelle. Pour en tirer le maximum de bénéfices, il est recommandé d'adopter un rythme modéré, suffisant pour accélérer un peu le cœur, mais permettant toujours de parler sans être essoufflé. De bonnes chaussures, un sol sûr et une progression régulière transformeront la marche en un véritable médicament quotidien. Mais
Si la marche rapide est la base d'une longue vie en bonne santé, un autre exercice est indispensable pour lutter contre un ennemi invisible, la perte d'équilibre. Un danger sournois qui vole l'autonomie à de nombreux seniors sans qu'ils en aient conscience. Restez avec moi, car dans un instant, vous allez découvrir l'exercice qui peut devenir votre meilleur bouclier contre les chutes, la principale cause de blessures chez les personnes âgées. Et si vous êtes toujours là, que ce contenu vous aide, commentez 1 pour me le faire savoir. 2. Les exercices d'équilibre, votre meilleur bouclier contre les chutes. Dans les dernières décennies de la vie, le simple fait de rester debout devient un véritable défi. L'équilibre n'est plus acquis, il devient un effort quotidien, parfois invisible, mais crucial. Pourtant, trop peu de seniors réalisent que les exercices ciblés d'équilibre peuvent littéralement faire la différence entre une vie active et une vie ralentie par la peur ou les blessures. Le National Council on Aging rapporte que les chutes sont non seulement fréquentes, mais qu'elles représentent la première cause de blessures mortelles et non mortelles chez les personnes âgées. Une statistique effrayante. Une personne sur 4 de plus de 65 ans fait une chute chaque année, souvent avec des conséquences dévastatrices. Les exercices d'équilibre offrent une réponse concrète à cette menace. En renforçant les muscles stabilisateurs, ceux du tronc, des chevilles, des hanches et du bas du dos, ils restaurent les défenses naturelles du corps contre les glissades, les trébuchements et les pertes d'équilibre soudaines. Ils reprogramment aussi le système nerveux, rendant les réflexes plus vifs et la réaction plus instinctive en cas de déséquilibre. Des pratiques simples comme se tenir sur une jambe, marcher talon-orteil ou pratiquer le tai chi peuvent, en quelques semaines, améliorer considérablement la stabilité. Selon certaines études cliniques, ce type d'entraînement peut réduire le risque de chute de 37%. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Renforcer son équilibre, c'est aussi reconstruire la confiance. La confiance en son propre corps, en sa capacité à marcher, à sortir, à profiter de la vie sans la crainte constante de tomber. Sans cette confiance, la peur s'installe, poussant les seniors à éviter les sorties, à renoncer aux promenades ou aux rencontres sociales. L'inactivité qui en résulte affaiblit encore plus le corps et accélère le déclin. Mais lorsqu'un senior pratique régulièrement des exercices d'équilibre, il retrouve non seulement sa stabilité, mais aussi sa liberté. Ce qui rend ces exercices si précieux, c'est leur simplicité. Pas besoin d'abonnement à une salle, ni d'équipement onéreux. Il suffit d'un coin sécurisé chez soi, d'une chaise solide à portée de main et d'un peu de régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour retrouver la grâce, la solidité et la dignité qu'on croyait perdues. Mais si l'équilibre est essentiel pour prévenir les chutes, il reste un ennemi sournois qui ronge les corps vieillissants, la perte musculaire. Si elle n'est pas combattue, elle vole votre force, votre énergie et peu à peu, votre autonomie. Dans un instant, vous allez découvrir le 3e exercice fondamental que chaque senior devrait adopter pour conserver sa puissance et vivre pleinement, en toute indépendance. Et si vous êtes encore là, c'est le signe que vous prenez votre santé au sérieux. Pour cela, merci. Laissez-moi un petit 1 dans les commentaires pour me dire que vous êtes toujours avec moi. 3e, le renforcement léger, préserver la force de vivre. Vieillir avec grâce ne signifie pas seulement vivre plus longtemps. Cela veut dire conserver la force nécessaire pour vivre pleinement. Et pourtant, peu de gens savent qu'après 60 ans, le corps perd insidieusement de la masse musculaire à un rythme alarmant. Ce phénomène, appelé sarcopénie, peut faire disparaître jusqu'à 15% de la force musculaire par décennie si rien n'est fait. C'est ici que le renforcement léger prend toute son importance. Contrairement à la musculation lourde des jeunes athlètes, le renforcement modéré privilégie la sécurité, la durabilité et la fonctionnalité. À l'aide d'haltères légers
d'élastique ou simplement du poids du corps, les seniors peuvent activer leurs fibres musculaires et préserver, voire reconstruire leur force. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity montre que les personnes âgées qui suivent 2 séances de renforcement par semaine améliorent non seulement leur masse musculaire, mais aussi leur équilibre, leur densité osseuse et leur acuité mentale. Les bénéfices sont profonds. Des jambes plus fortes pour marcher en sécurité, des bras plus puissants pour porter les courses ou les petits-enfants, un tronc solide pour protéger la colonne et améliorer la posture. Des muscles plus robustes signifient aussi des os plus denses, une meilleure régulation de la glycémie, un métabolisme plus actif, un facteur clé lorsque celui-ci ralentit naturellement avec l'âge. Mais au-delà du physique, le renforcement restaure la confiance en soi. De nombreux seniors qui s'y engagent témoignent d'un regain d'énergie, d'un sentiment de maîtrise retrouvé, d'un nouvel élan vers l'avenir. Il y a une transformation intérieure lorsqu'on réalise que malgré les années, on peut encore pousser, soulever, bouger avec assurance. Le vieillissement n'est pas une fatalité. On peut agir pour en reprendre le contrôle. Ce qui rend cet exercice si accessible, c'est qu'il s'adapte à chacun. Assis ou debout, à la maison ou en groupe, des adaptations existent pour tous les niveaux. Le progrès ne se mesure pas à la charge soulevée, mais à ce qu'on retrouve, la facilité à se lever d'une chaise, la stabilité du corps, la capacité à porter ce qu'il faut sans effort. Construire sa force, ce n'est pas courir après sa jeunesse, c'est défendre sa liberté. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Maintenant que vous connaissez les 3 exercices essentiels pour bien vieillir, vous vous demandez peut-être si certaines habitudes quotidiennes ne sabotent pas en silence tous vos efforts. Vous allez le découvrir dans un instant. Le prix à payer. En vieillissant, chaque choix que nous faisons pour notre corps a davantage de conséquences. Les exercices que vous décidez de faire ou d'éviter finiront par vous présenter l'addition. Pour certains, ce prix se paie en force perdue, en stabilité affaiblie, en autonomie réduite. Pour d'autres, ce sont des années de vie envolées, des rêves repoussés, une liberté sacrifiée. Ignorer les bons mouvements ou s'accrocher à des routines nocives n'implique pas seulement des courbatures ou des petits bobos. C'est risquer le temps qui vous reste, un temps qui pourrait être consacré à voyager, rire avec vos proches, marcher sans peur ou simplement savourer les joies simples de la vie. Chaque chute évitée, chaque battement de cœur renforcé, chaque muscle préservé représente une année de plus à vivre selon vos propres termes. Mais l'inverse est vrai aussi. Ignorer les signaux d'alerte peut vous mener aux interventions chirurgicales, au séjour à l'hôpital ou à l'érosion lente et douloureuse de vos capacités les plus précieuses. Votre corps ne vous présentera pas la facture d'un seul coup, mais petit à petit, à travers des douleurs persistantes, une fatigue inhabituelle, une perte de mobilité, des signes subtils qui, mis bout à bout, finissent par vous voler votre liberté. La vérité, aussi belle que puissante, c'est que vous avez encore le choix. Aujourd'hui, vous pouvez choisir la stabilité plutôt que l'imprudence, la force au lieu de la fragilité, une vie pleine d'énergie, de dignité et de joie, plutôt qu'un abandon silencieux. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de conscience, de sagesse, d'engagement quotidien. Car lorsqu'il est question de bien vieillir, le prix à payer ne se mesure pas en effort, mais en qualité de vie. Alors, quelle sera votre décision? Quel futur voulez-vous construire dès aujourd'hui? Ces enseignements ne sont pas là pour vous faire peur, mais pour vous inspirer à vivre pleinement, en toute authenticité. Et maintenant, j'aimerais connaître votre ressenti. Prenez un instant pour réfléchir et partagez en commentaire une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette belle aventure qu'est le vieillissement conscient. Et surtout, avant de partir, prenez un moment pour réfléchir à ceci. Certains aliments que vous consommez chaque jour pourraient saboter en silence tous vos efforts.
Il ne s'agit pas uniquement de rides ou de fatigue passagère. Ces aliments accélèrent le vieillissement non seulement de votre apparence, mais aussi de vos organes internes, de votre mémoire et même de votre cœur. Si vous voulez savoir quels sont ces aliments à éviter absolument et comment mieux protéger votre jeunesse, votre énergie et votre bien-être, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des informations précieuses, simples à appliquer et peut-être même surprenantes. Vous avez entre vos mains le pouvoir de préserver ce que vous avez mis des années à construire. Ne laissez pas des choix inconscients défaire ce que votre discipline a bâti. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, mettez 0 pour me dire comment mieux vous accompagner. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et surtout, souvenez-vous, vous avez encore tant de vie à vivre, à votre manière.